Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes arrivés mardi matin, le grand jour de notre direct. Et ce soir, nous aurons le direct avec la sœur Laure. Nous continuons les enseignements dans Actes chapitre 4, les versets 1 à 15. Actes chapitre 4, les versets 1 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus-Christ, de Jésus, la résurrection de mort. Ils les mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Le lendemain, les chefs de peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tout ce qui était de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent : « Par quel pouvoir ? Au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Saïdrin, et ils délibérèrent entre eux. Amen. C'est l'histoire du chapitre 3 qui continue. Quel est le mal d'avoir guéri une personne ? Une personne neutralisée, une personne dépendante de la mendicité, une personne qui ne peut marcher de sa naissance. Pierre et Jean le guérissent au nom de Jésus-Christ. Ça a suscité le mécontentement, ça a suscité la guerre, ça a suscité des problèmes jusqu'à les faire arrêter. Ça a commencé dans le temple et maintenant on est allé rapporter au sacrificateur, souverain sacrificateur. Waouh! C'est ce qui se passe dans la vie, bien-aimés. Lorsque nous posons des actes de justice, qu'est-ce qu'il veut montrer? Lorsque nous visitons les malades, pourquoi c'est lui seulement qui visite les malades? Lorsque tu fais des Western Union au nom de toute la famille, qu'est-ce qu'il veut montrer? Pourquoi? Lorsque tu pries, pourquoi? Il n'y a que toi qui pries. Nous, avant, on ne priait pas comme ça. Moi, quand j'étais comme ça, je priais plus que toi. Les gens vont toujours s'opposer aux bonnes œuvres que nous allons poser, surtout dans le Seigneur. Surtout dans le Seigneur. Mais ce qui est bien ici, ils se sont mis ensemble pour accuser Pierre et Jean. Mais ils leur disent, mais c'est le nom de Jésus que nous avons utilisé. On n'a pas utilisé la magie. On n'a pas utilisé les fœtus. C'est Jésus que vous avez crucifié. On a juste utilisé son nom. Et ce paralytique est guéri. Qu'avons-nous fait de mal? Dites-nous. Et devant eux, le paralytique était là aussi, les regarder. Confondu, il ne pouvait plus rien faire. Oh bien-aimé, il y a peut-être des gens qui vont te traiter de sorcier dans ta famille. Il y a peut-être des gens qui vont te traiter de n'importe quoi à cause du bien que tu fais. Parce que c'est ça, le monde. Le monde, rarement, nous encourage dans les bonnes œuvres.
Le monde, au contraire, nous condamne lorsque nous posons des bonnes œuvres. Le monde pense que tu es en train de faire le mal tu vu lorsque tu aides les pauvres. Le monde acclame et saute lorsqu'ils apprennent que toi tu es tombé. Lorsqu'ils apprennent que toi tu es souillé, qu'on t'a trouvé dans la rue nu. C'est ça que le monde aime. Même dans nos familles, les gens, rarement ils vont t'acclamer pour des bonnes choses. Mais quand tu sais que ce que tu le fais avec un bon cœur au nom de Jésus-Christ, n'aie pas peur. N'aie pas honte, bien-aimé. Continue à avancer dans le Seigneur. Continue à poser des bons actes. Continue à poser des bons actes. Tourne tes yeux vers le Seigneur parce que c'est lui qui va te donner la victoire. Pierre et Jean, on les a relâchés. On les a même chassés. Sortez de notre milieu. Allez-y loin. C'est ce que les gens vont faire. Les gens ne vont plus te supporter. Ils vont te chasser. Ils vont te donner des noms. Ils ne vont pas te supporter à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Toi, continue à croire en Jésus-Christ. Tu vas voir, il y a une puissance qui va s'établir en toi que le monde des ténèbres ne va pas supporter. Ou ils vont te fuir, ou ils vont s'éloigner de toi, ou ils vont t'accuser de tous les maux. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous accuse de tous les maux. Ça veut dire que la lumière de Jésus-Christ est en toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la joie de continuer à le servir. Au nom de Jésus. Amen. Mais ce soir, pour ceux qui peuvent, à 22h heure de France, sur YouTube ou Facebook, nous allons suivre le direct avec la sœur Laure qui va nous parler des 10 femmes vierges, comme de la Bible. Et nous allons prier ensemble. Entre-temps, pour ceux qui sont sur ces enseignements seulement, partage et abonne-toi pour que tu sois sensibilisé lorsque des autres seront disponibles dès demain. Sois béni au nom de Jésus. Bonne journée à toi. Bye bye.